Mes salutations distinguées à tous. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu. Que la grâce, que la paix ainsi que l'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est avec vous, ainsi que toute votre famille. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce thème qui est les injures ou les insultes. Je répète, le thème d'aujourd'hui c'est les injures ou les insultes. Une insulte, c'est quoi? Une insulte par définition, c'est toute parole ou tout acte qui offense, qui blesse la dignité. Toute parole ou tout acte qui offense, qui blesse la dignité est une insulte. Comme nous avons eu à parler lors de la précédente vidéo, quand nous avons eu à parler sur la calomnie, nous avons dit que les dénonciations calomnieuses est une infraction punie par la loi. Il en est de même des injures. Les injures sont punies par la loi. Les injures, je répète encore, sont punies par la loi. Il y a des injures qui sont publiques et il y a des injures non publiques. Les injures publiques, les sanctions sont plus lourdes que les injures non publiques. Les injures publiques, ce sont des injures qui visent les autorités publiques et des injures à caractère discriminatoire. Je donne un exemple. Les injures publiques, ce sont des injures qu'on profère sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est pourquoi, en passant, j'aimerais donner un conseil aux gens qui ont cette facilité d'injurier les gens sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les sanctions sont plus lourdes pour les injures publiques. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, donner un point de vue sans pour autant injurier. Car les injures publiques, les sanctions sont plus lourdes que les injures non publiques. Les injures publiques aussi peuvent être sous forme verbale, dans une lettre ou sous forme d'une image. Tandis que les injures non publiques, les destinataires sont liés entre eux. En parlant des injures en acte ou en action, quand vous crachez sur le visage d'une personne, c'est une forme d'injure qu'on appelle injure en action ou en acte. Il y a différentes sortes d'injures. Il y a des injures qui portent sur l'apparence physique d'une personne, la taille ou toute autre chose qui concerne l'apparence physique d'une personne. Il y a des injures qui portent sur les sexes, sur les parents. Il y a des injures racistes et il y a des injures qui portent sur les traits de caractère d'une personne. En parlant des injures racistes, je vais donner un exemple pour les gens qui suivent souvent le football. Quand vous voyez un Africain, un Noir, évoluer dans les championnats européens, un Noir qui marque les buts, quand il célèbre ces buts, les Européens ont souvent l'habitude de les traiter d'un singe ou d'un nègre, pour les rabaisser. C'est une forme d'injure raciste. Les injures, ça sert à quoi? Voilà la question. Une insulte a souvent pour but d'humilier la personne, de la déstabiliser, de la rabaisser, de porter atteinte à sa dignité, de provoquer colère ainsi que tristesse. Je répète, une insulte a pour but d'humilier la personne, de la déstabiliser, de la blesser, de la rabaisser, de porter atteinte à sa dignité, de provoquer colère ainsi que tristesse. Pour celui ou celle qui insulte, c'est une façon de se défouler. Ça démontrer son agressivité ou sa colère en prenant quelqu'un d'autre comme un bouc émissaire. Vous allez remarquer souvent dans un couple, quand maman est en colère contre papa, il va taper un enfant
en l'ingériant. Donc c'est une façon de se défouler, de montrer son agressivité ainsi que sa colère en prenant quelqu'un d'autre comme bouc émissaire. Il y a une psychologue très connue du nom de Kenza Rafi qui dit une insulte est le début de la violence conjugale. La violence conjugale commence par une insulte. Voilà. La violence conjugale, ce n'est pas seulement lorsqu'on tabasse quelqu'un, on tabasse une femme dans un foyer ou un homme. Parce qu'il y a des hommes qui sont aussi moins forts que les femmes aussi. Donc, la violence conjugale commence par une insulte. Une insulte, c'est une manière de dénigrer l'autre. C'est un rejet de son partenaire. Une insulte, c'est une façon de dénigrer, de blesser. Ça vise à blesser l'autre, de lui faire perdre la confiance en lui, afin de dominer la personne qui est insultée. Donc, quand dans un couple, quand dans un foyer, on injure son partenaire, cela vise à blesser l'autre, de faire perdre à la personne la confiance en lui, afin de dominer sur cette personne. Le socle d'une relation, de toute relation, en parlant d'une relation, il y a les socles que nous trouvons, il y a l'amour, il y a la confiance et il y a le respect. Alors que l'injure est un manque de respect vis-à-vis de son partenaire ou de son conjoint. Je répète, la base d'une relation, le socle d'une relation, c'est l'amour, le respect et la confiance. En parlant d'injure dans une relation, une insulte, c'est un manque de respect envers son partenaire. Donc, une injure ou une insulte n'est pas une bonne chose. Sur le plan biblique, le Seigneur Jésus-Christ nous interdit ou bien nous défend d'injurier. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ nous interdit d'injurier. Matthieu 5, 21 à 22. Jésus-Christ dit, je cite, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, Jésus, je dis ceci, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. » Quand nous prenons le mot Raka signifie quoi? C'est un mépris profond à l'égard de quelqu'un. C'est comme dire à quelqu'un une tête sans cervelle. Quand nous prenons la version Ostwald, Raka signifie quoi? Raka signifie homme de rien. Quand nous prenons la version Semer et la version Parole vivante, quand on parle de Raka, cela signifie imbécile. Je répète les paroles de Jésus, celui qui dira à son frère Raka, donc celui qui dira à son frère homme de rien ou imbécile, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est un tribunal juif de l'époque où on trouvait les principaux sacrificateurs, les scribes ainsi que les pharisiens. Donc celui qui traitera ou qui dira à son frère imbécile mérite d'être puni par les tribunaux. Il ajoute en disant que celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par l'effet de la chaîne. Je répète, il finit en disant, celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par l'effet de la chaîne. Quand on parle de l'insensé, on prend la version Ostwald, la version Semer et la version Parole vivante. Cela veut dire fou. Celui qui dira à son frère fou, Zoba, il mérite d'être puni par l'effet de la chaîne. Dans d'autres versions, comme la version Parole vivante, quand on parle d'effet de la chaîne, on voit les terribles ou la terrible punition de Dieu. Quand il s'agit des effets de la chaîne, ça fait souvent référence en l'enfer. Donc celui qui dira à son frère insensé, fou, il mérite d'être puni par les terribles ou la terrible punition de Dieu. Dans ces versets de Matthieu 5,
21 à 22, Jésus-Christ nous interdit d'injurier. Jésus-Christ nous interdit d'injurier. Celui qui dira à son frère Raka, imbécile, il mérite d'être puni par les tribunaux. Celui qui dira à son frère insensé ou fou, il mérite d'être puni par la terrible punition de Dieu. Dans ces versets de Matthieu 5, 21 à 22, Jésus nous interdit d'injurier. Injurier n'est pas bon, injurier est un péché. Dans le livre de 1 Pierre 3, 9, la parole de Dieu nous dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. » Je répète, « Ne rendez point mal pour mal ni injure pour injure. » Donc, il ne faut pas rendre injure pour injure. Il continue en disant « Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritez la bénédiction. Ne rendez pas injure pour injure. » 1 Pierre 3, 9. Et dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 2, la parole de Dieu nous dit ceci en parlant de notre modèle par excellence qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Donc la parole de Dieu nous interdit formellement de lancer des injures. La parole de Dieu nous interdit formellement en tant que chrétiens d'injurier. La parole de Dieu est contre les injures. Injurier, il ne rendait point d'injure. La parole de Dieu nous dit, ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Arrêtez d'injurier. Un chrétien n'injure pas, parce que la parole de Dieu nous interdit de lancer des injures. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit de Dieu. Que la grâce, que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit avec tous et qu'il vous bénisse. Amen.